Dans la vidéo qui va suivre, je vais te présenter un business peu connu, négligé par beaucoup de personnes, mais que toi, tu peux lancer avec zéro capital ou très peu d'argent. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Et tu comprendras pourquoi beaucoup me définissent comme l'homme des solutions pratico-pratiques. Je vais te dévoiler ce business et sa mise en œuvre, étape par étape. On se retrouve après le jingle. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Je suis Franck Kenyé, ingénieur, entrepreneur, titulaire d'un MBA. J'ai investi sur le continent africain et en Occident depuis environ 14 ans aujourd'hui. Dans la vidéo qui va suivre, je vais te présenter un business peu connu, un business que tu dois forcément, rencontrer en fait ce problème-là tout le temps autour de toi, dans ta ville, dans ton pays, mais tu dois effectivement négliger ce business-là. Je vais te le présenter dans les vidéos qui vont suivre de façon pratico-pratique. Je vais te dévoiler toutes les étapes par lesquelles tu dois passer pour le lancer et réussir. Mais avant cela, tu sais, faire des vidéos de ce type-là, des contenus comme celui que tu écoutes actuellement, demande beaucoup de temps de préparation, beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement en termes de temps. Personnellement, j'éprouve un réel plaisir à partager mon expérience, mes stratégies, mes idées avec toi qui me regardes. Mais en retour, je te demanderai de faire quelque chose qui est très important pour moi. Et ce type de vidéos, quand tu les aimes, partage-les au grand max à ton entourage et à ton réseau pour te permettre d'en profiter. Mets un commentaire dans la vidéo pour me permettre aussi soit de m'améliorer, soit de me dire que tu as aimé la vidéo. Un merci ou un setup ou un bravo, ça me donnera beaucoup d'énergie pour continuer à produire ce type de contenu. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas aucune vidéo qu'on va publier ici. Et la dernière chose que tu pourras faire aussi, c'est de télécharger un cadeau que je t'offre. C'est un e-book en fait, qui dévoile les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. C'est un e-book qui a été téléchargé aujourd'hui plus de 7000 fois. C'est pour te dire le succès qu'il a rencontré et qu'il rencontre toujours. Donc tu peux le télécharger, il est gratuit. Le lien de téléchargement en description de la vidéo. Tu le télécharges, tu le lis. Si tu as des commentaires, tu peux m'en faire part. Mais je te garantis qu'il va beaucoup t'édifier, te donner beaucoup de secrets pour que toi aussi tu puisses te lancer dans ta carrière entrepreneuriale et surtout d'y réussir. C'est ce que je te souhaite. Cette vidéo que je fais aujourd'hui, cette idée que je te dévoile, cette top idée, c'est une top idée que je te dévoile. Elle est pour toi qui vis en Afrique et qui cherche un business lucratif, simple à mettre en œuvre, facile à déployer et surtout qui va te permettre de pouvoir grandir rapidement. Elle est aussi pour toi que de la diaspora, car c'est tellement des proches, des petits cousins, des petites sœurs ou de la famille qui demandent de l'argent tout le temps. Cette vidéo te permettra de leur dévoiler une idée aussi qu'ils peuvent lancer avec un faible capital, voire pas de capital du tout, pour pouvoir aller vers leur autonomie et pour pouvoir en fait se prendre en charge via ce bien ce que je t'ai dévoilé ici. Donc tu peux leur partager la vidéo si tu l'écoutes, tu peux leur partager ainsi que les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne. Je traite des thématiques comme celle-ci, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne qui parlent de ce type de business. Tu peux leur partager cette vidéo ainsi que les autres pour les amener vers l'autonomie financière, leur permettre en fait de développer une activité pour se prendre en charge eux-mêmes. Mais le business d'aujourd'hui est vraiment un business exceptionnel et je t'invite fortement, toi qui es en Afrique ou la diaspora, à bien écouter et surtout à partager au grand max. Rentrons le vif du sujet. Si tu as envie d'entreprendre et que tu as beaucoup de motivation et que tu es prêt à investir beaucoup de temps, la vidéo qui va suivre ou l'idée que je vais te dévoiler par la suite, elle est pour toi. Il faut que tu sois dynamique, il faut que tu mettes vraiment de la détermination. Je t'assure que tu vas réussir. Cette idée en fait que je t'invite à considérer, à mettre en place, c'est l'idée en fait de devenir un vendeur de meubles. Tu m'as bien entendu, un vendeur de meubles en détail. Ça te semble bizarre comme business, mais je t'assure que quand tu vas écouter la vidéo jusqu'au bout, tu comprendras que c'est un business qui a un énorme potentiel. Vendeur de meubles au détail, dans ta ville, dans ton pays, voire même dans la sous-région. Pour te lancer, tu n'auras besoin d'aucune compétence en menuiserie, ni de métier en transformation du bois, ni de gros capital. Dans ce business, tu auras besoin essentiellement d'une capacité de détecter, d'apprécier de beaux meubles, de bonnes fabrications, des capacités de faire des recherches, de la motivation pour réussir et des connaissances basiques en marketing et vente. Plusieurs pays d'Afrique possèdent abondamment de forêts, donc de bois. Ce bois qui est certes souvent exporté vers d'autres contrées
permet aussi à des talentueux menuisiers et ébénistes locaux de fabriquer des meubles avec une belle finition, une belle esthétique et surtout des meubles qui sont très solides. Donc ceci est valable pour des meubles de salon tels que les canapés et tables, des salles à manger, en passant par des lits ou des meubles pour les bureaux, écoles, les locaux administratifs, etc. En fait, le besoin en meubles est présent dans tout environnement où nous travaillons, où nous vivons. C'est un secteur que je qualifie d'essentiel et intemporel. C'est-à-dire, quelles que soient les périodes et les endroits où on vit, on a besoin de meubles. Mais quel est le problème? Suivant les systèmes des pays dans lesquels on se trouve, l'apprentissage de la formation que suivent les ébénistes et les menuiseries ne leur permet pas d'avoir des compétences de marketing et de vente. Ils sont excellents dans leur métier de transformation du bois, mais, et en gros mais, ils ne sont généralement pas formés aux techniques de marketing et de vente. Donc la plupart n'ont pas ces compétences et ne savent pas simplement marketer leurs produits pour qu'ils se vendent mieux et bien. Si je prends mon cas, par exemple, moi qui me rends assez fréquemment en Afrique, au bord des routes, on voit toujours des meubles qui sont là depuis des années, qui ne se vendent pas. On voit des menuisiers qui ont fabriqué des meubles qui restent dans leur atelier pendant des années. Mais tout ça, ils ne savent pas le vendre, ils ne savent pas le mettre en valeur. Certains meubles peuvent rester là pendant plusieurs années, mais ils ne le vendent pas parce qu'ils attendent que le client vienne vers eux pour pouvoir le vendre. Et ils comptent, comme j'ai dit tantôt, que sur le passage naturel des personnes et sur les voitures ou que sur le bouche-oreille pour vendre leurs produits. Ceci est un réel problème qui représente bien entendu une réelle opportunité pour un génial entrepreneur afin de bâtir un empire de vente de mobilier. L'idée ici en fait c'est de faire du marketing et vendre les meubles fabriqués par ces menuisiers et artisans du bois sans posséder aucune compétence en design, en menuiserie ou en ébénisterie, sans posséder de boutique, de stockage et surtout sans aucun investissement d'argent au départ ni un paiement à l'avance. Donc moi avec zéro. Maintenant, comment s'y prendre? Je vais te présenter en fait une stratégie en 6 étapes que tu peux implémenter, que tu dois implémenter pour faire ce business-là. Ces stratégies, en fait, te concernent si tu as très peu ou pas du tout d'argent pour te lancer. Pour ceux qui ont un peu plus de capital, les étapes sont les mêmes, mais peuvent légèrement varier suivant le capital qu'on veut investir. Mais ces 6 étapes sont vraiment dirigées vers des personnes qui n'ont pas de capital ou qui ont très peu de capital pour démarrer. Allons-y pour les 6 étapes. La première étape, c'est faire des recherches. Voilà. C'est certainement la chose la plus importante à faire, quel que soit le business qu'on veut lancer. Donc, on va tout commencer par faire des recherches, ce qu'on appelle vraiment une petite analyse outil de marché. Dans cette phase, en fait, tu devras faire des recherches sur le business de la vente de meubles dans ton pays ou ta ville. Ceci te permettra de structurer ton business pour maximiser ton chiffre d'affaires et tes profits. Ça, c'est très important. À l'issue de cette phase, tu devras savoir ou avoir les éléments suivants. Quel type de meubles se vendent au mieux dans ta ville ou ton pays, c'est-à-dire le type de mobilier qui présente une forte demande. Est-ce les canapés, les tables de salon, les salles à manger, les lits, les meubles de bureau, etc. Quelle est approximativement la demande pour chaque type, pour chaque catégorie, pour chaque type de produit. Deuxièmement, tu dois savoir quels sont tes principaux compétiteurs et comment procèdent-ils pour vendre. Quelles sont leurs forces et faiblesses. Troisièmement, tu dois comprendre les habitudes de consommation en la matière de ton public cible. Qui sera ton client idéal? Dans quelle zone géographique tu veux faire ton activité? Comment tes clients aujourd'hui achètent les meubles? Cela peut être au niveau d'un quartier que tu veux exercer, d'une ville comme Douala, Yaoundé, Abidjan, Libreville, Dakar, ou même d'un pays, voire même une sous-région. Donc le scope peut être assez vaste. Tu dois aussi savoir comment tu dois aussi commencer à réfléchir à ton branding à cette étape-là. Branding, c'est quoi? C'est le nom de ton business, le logo, qui devront révéler en fait aux gens qui le voient et qui l'écoutent que tu fais dans le business de la vente de meubles. Connaître ton environnement, tes compétiteurs, tes clients, ainsi que les produits et les prix pratiqués dans le marché, ta zone de chalandise, ton branding. Avoir tous ces éléments à ce stade-là va augmenter tes chances de réussir dans ton business. Maintenant que tu les connais, que tu auras tous ces éléments, tu peux passer à la deuxième étape. Cette deuxième étape, en fait, c'est de trouver ton marché de niche. C'est-à-dire trouver le produit spécifique que tu souhaites marketer, que tu souhaites vendre. Cela peut être des canapés, des tables de salon, des lits, des meubles de bureau. Il y a plusieurs catégories que tu peux choisir. Il y a énormément de catégories que tu peux proposer, mais moi, je te conseille de te fixer une ou deux catégories, voire un ou deux types de meubles maximum pour démarrer, mais pas plus. Tu
peux même te décider de te concentrer sur les meubles faits en bambou ou en raffia. Il y en a beaucoup en Afrique, ça marche très bien. Et normalement, si tu as correctement effectué tes recherches, dans la vidéo qui va suivre, je vais te présenter un business peu connu, un business que tu dois forcément, tu dois rencontrer en fait ce problème-là tout le temps autour de toi, dans ta ville, dans ton pays, mais tu dois effectivement négliger ce business-là. Je vais te le présenter dans les vidéos qui vont suivre de façon pratico-pratique. Je vais te dévoiler toutes les étapes par lesquelles tu dois passer pour le lancer et réussir. Une stratégie afin de devenir la référence dans la niche que tu choisis. Ceci par rapport à ta cible, bien entendu. Un autre exemple, tu choisis de vendre des lits. Il faut travailler dans le sens de devenir l'expert en lit. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un pense à s'acheter un lit, le nom de ton entreprise sonne comme une évidence. C'est ce que tu dois avoir comme objectif. Donc, tu veux que tu sois la référence pour répondre à ce type de besoin. Par contre, propose beaucoup de produits au départ, ce sera difficile pour toi en termes de proposition de valeur de faire un marketing efficace. Et surtout, tu risques de te noyer dans la masse. Donc ici, je te conseille fortement pour te lancer de choisir une niche et de la maîtriser complètement avant peut-être plus tard d'élargir ta gamme de produits, suivant la tendance que prendra ton business dans le temps et dans l'espace, bien entendu. En résumé, ne cherche pas à tout vendre à tout le monde. Définis bien ta niche, suivant ton marché cible, et propose un ou deux types de produits maximum au moins pour le départ. Maintenant que tu connais ton marché, ta cible, et que tu as sélectionné ta niche, passons à l'étape 3, qui est la recherche des fournisseurs. C'est une étape indispensable dans le processus, car sans fournisseur, pas de produit à vendre. Une fois ta niche trouvée, il va falloir déployer tes talents de commercial et de négociation. Comme je l'ai dit en introduction de la vidéo, en Afrique, il y a plusieurs menuisiers, ébénistes et autres artisans du bois qui proposent des produits très beaux et de bonne qualité. Par rapport à ta niche, tu dois en sélectionner quelques-uns. Surtout ceux qui proposent des produits que tu penses qu'ils se vendront rapidement avec ta connaissance du marché que tu as fait dans la première étape. Il faut aussi avoir des produits qui sont bien fabriqués, qui sont présentables avec de belles finitions. Maintenant que tu en as choisi quelques-uns, tu devras aller à leur rencontre, ça c'est important, afin de leur proposer un deal gagnant-gagnant. Tu vas par exemple à la rencontre de M. Jean, qui est un ébouilleur menuisier qui fabrique d'excellents meubles dans ta niche que tu as choisie. Tu te présentes et tu lui dis, M. Jean, j'apprécie beaucoup vos meubles. Vous faites un travail remarquable. Je souhaite vous aider à les mettre en avant afin de mieux les vendre, valoriser votre travail et aussi vous faire beaucoup plus d'argent. Qu'en dites-vous? Tu peux prendre l'exemple pour être plus convaincant de meubles que tu as identifiés dans sa menuiserie qui est depuis plusieurs mois, voire plusieurs années et qui ne sont pas encore vendus. Ceci pour illustrer la faiblesse de son business model actuel. Et surtout pour faire ressortir la valeur que tu vas lui apporter avec ton service. Par la suite, tu peux lui demander par exemple combien se vend ce meuble. Il peut te dire par exemple 11 000. Mais comme tu as fait tes recherches, que tu étais un bon élève, tu as bien étudié le marché, tu sais que ce meuble, tu peux le vendre à 12 000. Donc maintenant, tu négocies avec M. Jean le menuisier, tu lui dis voilà, est-ce qu'il peut laisser ce meuble à 10 000 par exemple. Ce qui fait lorsqu'il accepte de te laisser à 10 000, ça veut dire que si tu réussis à vendre ce meuble à 12 000, tu as 2 000 francs de marge si tu réussis à le vendre. C'est complémentaire avec son business en fait. Tu lui apportes de la valeur ajoutée parce qu'il permet de vendre ses meubles rapidement. Et lui, il sort des meubles qui sont stockés où il vend ses meubles plus rapidement. Il peut le vendre à un tarif surtout qu'il souhaite. Et toi, en face, tu l'aides à vendre en te faisant une marge au passage. Chacun y trouve son compte. Le deal est gagnant-gagnant, comme je le dis, est win-win. Maintenant que tu as ton fournisseur ou tes fournisseurs, ainsi que le produit, passons à l'étape 4, qui est le marketing. Le rang à ne pas connaître, surtout quand tu n'as pas de capital ou très peu d'argent, est de t'orienter vers la location d'une boutique physique ou d'un showroom. Du moins pas à ce stade. Sinon, tu vas risquer de finir comme M. Jean le menuisier, assis dans ta boutique, avec les produits en attendant que les clients viennent ou qu'une voiture s'arrête pour venir demander les produits que tu vends. Le marketing des produits est le domaine où tu dois investir ton temps et ton énergie. Ce que tu dois faire en considérant que tu n'as pas d'argent ou très peu d'argent, je donne quelques stratégies que tu pourras mettre en place, appliquer pour réussir. Premièrement, utilise les réseaux sociaux pour mettre en avant les produits que tu proposes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un compte Facebook, si tu n'en as pas déjà un, ou un Instagram, vois les deux. Tu utilises en fait ces canaux pour atteindre ta cible et leur proposer ton produit. Mais avant, il est important d'avoir de belles photos, de belles photos vidéo, de produits que tu vas proposer, de M. Jean le menuisier par exemple,
afin de bien les mettre en valeur sur tes pages. Tu peux même, si possible, suivant le produit que tu vends, suivant le meuble que tu as détecté, s'il a une histoire, interviewer la personne qui l'a conçu et ajouter cette vidéo pour faire joindre une émotion afin d'influencer le processus d'achat. C'est très important. Donc, tu poses tout ceci sur tes pages Facebook et Instagram avec une belle description et un discours accrocheur. Cependant, il faut être clair. Poster des vidéos, des photos, des vidéos ne te ramènera pas des clients, ne te fera pas vendre. Tu devras bâtir ton audience. Discuter avec les personnes qui poseront des questions. Faire des publications quotidiennes assez fréquemment autour des meubles, de l'intérêt de consommer local surtout. Et plein d'autres sujets liés à ton activité. Tu peux aussi utiliser ton stratégie afin de bâtir ta communauté. Une astuce, n'hésite pas à proposer à tes amis qui ont peut-être plus d'abonnés ou de suiveurs ou de followers que toi sur les réseaux sociaux, à partager tes publications et tes posts sur leur profil en compte un pourcentage de ta marge. Donc tu cèdes une certaine de ta marge, mais eux te font plus de publications. Ceci en cas de vente qui vient de leur réseau, bien entendu. Deuxième stratégie, tu peux créer un site pour promouvoir tes produits si tu as un peu de compétences ou un peu d'argent à dépenser. Tu peux bâtir un simple site internet pour mettre en avant tes produits. Mais ce n'est pas obligatoire au départ. Ce n'est même pas nécessaire. Tu peux le faire plus tard. Troisième stratégie que je te recommande, c'est du marketing sur le terrain. En plus de marketing en ligne, tu dois aussi associer des techniques d'ancien marketing, ce qu'on appelle le old marketing. C'est aller sur le terrain. Si par exemple ta niche, c'est les entreprises, c'est-à-dire la fourniture de bureaux, tu peux bâtir un catalogue. Tu vas démarcher les entreprises en leur montrant les photos des produits que tu proposes et en ayant un discours attractif et vraiment commercialement fort. Ceci afin de les intéresser à ton catalogue et à ta niche. Si par exemple ta niche, ce sont des meubles de chambre tels que les lits, tu peux voir avec un contact à toi qui fait dans l'immobilier ou un agent immobilier de ton quartier. Tu peux prendre des appartements ou maisons en location. Parce que chaque fois qu'un nouveau locataire, que ce soit un jeune qui quitte de chez ses parents, que ce soit un jeune travailleur qui prend un nouveau logement, que ce soit un couple marié qui emménage une nouvelle chambre ou un nouvel appartement, il faut des meubles, il faut un lit. Donc, ce que tu proposes en fait, tu lui proposes chaque fois qu'il a un nouveau locataire de proposer tes services, donc un type de partenariat gagnant-gagnant bien entendu, proposer tes produits, c'est-à-dire tes services, tes meubles à ces personnes-là, contre une rémunération que tu vas lui céder sur ta marge. Donc ça, c'est ce qu'il faut que tu multiplies ce type de partenariat avec les agents immobiliers et que tu démarres des entreprises pour pouvoir vendre tes produits dans ta niche. Et ça va augmenter tes chances de faire du chiffre d'affaires et de pouvoir maximiser tes profits. Après avoir fait cette stratégie, tu auras certainement des clients. Ainsi, tu pourras passer à la cinquième étape qui est la vente. Comme je l'ai indiqué plus tôt, tu ne dois surtout pas louer de boutique ou un showroom à ce stade. Ce sera dépensier et en supposant que tu n'as pas d'argent, hein, c'est ça l'idée du truc. Alors, comment est-ce que tu vends à tes clients? Je t'explique. Lorsque tu as démarché Monsieur Jean le menuisier ou d'autres fournisseurs à l'étape 3, tu as aussi eu un arrangement avec eux ou avec lui que chaque fois que tu auras des prospects, ce qui va arriver de temps en temps, pour voir ou acheter les meubles, tu vas venir les voir dans son atelier. Par contre, tu peux avoir de la chance que certains clients achètent les produits seulement en regardant tes jolies photos et vidéos sur tes réseaux sociaux et que tu as pu les convaincre en ligne d'acheter. Mais la majorité des clients ou des prospects voudront voir et toucher le produit avant de l'acheter. Mais ce n'est pas un problème. Il faudrait juste leur dire que voir le meuble est possible sur rendez-vous. Donc tu t'assures, avant de prendre le rendez-vous avec monsieur Jean, ton menuisier, qu'il est disponible au créneau de rendez-vous que tu vas prendre avec ton client. Ou que son atelier sera ouvert afin que tu viennes avec ton client ou ton prospect afin qu'il apprécie la marchandise en réel, qu'il touche le produit. Le client voit le produit, il est content, tu finalises la vente, tu remets la quote-part qui revient à monsieur Jean le menuisier et tu prends ta marche. Maintenant, tu peux organiser la livraison des meubles. En pensant de cette manière, tu n'as pas besoin de boutique, tu vois bien, ni de showroom. Puisque le meuble reste à l'atelier du menuisier ou en route, la bordure de route aussi c'est un endroit, tu n'as pas besoin d'avancer d'argent parce que le meuble tu ne le prends pas, tu ne l'achètes pas. Tu ne l'achètes que quand tu vends directement à un client, donc ça se fait rapidement. Et tu n'as pas besoin d'avancer de l'argent pour ça. De cette manière, tu peux conclure plusieurs ventes sans rien dépenser en avance. Ceci nous amène vers la sixième étape en fait, qui est maintenant de faire grandir ton business. Maintenant que tu sais vendre, tu peux faire grandir ton business. Maintenant, faire grandir ton business, en fait, comme je dis dans la vidéo, en introduction de la vidéo, en fait, tu pourras te lancer dans ce business avec très peu, voire pas du tout d'argent. Mais il faut déjà voir dès le départ où est-ce que tu veux amener ton business, où tu veux aller.
Chaque fois que tu dois travailler avec cet objectif-là, d'aller vers là où tu veux l'amener, vers là où tu veux faire grandir ton business. Et il faut toujours avoir en tête qu'il faut investir une partie de tes gains dans ton business et sur toi, sur ta formation, sur te former pour être un meilleur entrepreneur, acquérir de nouvelles compétences pour te développer ton business à grande échelle. Tu peux par exemple commencer à bâtir une petite équipe de commerciaux qui seront rémunérés à la commission et mettre un maximum d'efforts sur le marketing. C'est ça qui sera la clé de ton business. À noter que dans ce type de business, avoir une excellente réputation est un élément clé de succès dans le temps. Il ne faut jamais arnaquer tes fournisseurs, car c'est grâce à eux que ton business existe. Il faut les choyer. Il faut toujours respecter les accords que tu passes avec eux et surtout être honnête. Ça, c'est très important. Ces mêmes valeurs devront être inculquées à l'équipe qui va te rejoindre. C'est pour faire grandir ton business en toute tranquillité. Il ne faut pas aussi oublier de bâtir une excellente relation avec tes clients tout au long du processus de vente, que ce soit lors du démarchage, que ce soit lors de la vente, même après la vente. Tu peux toujours leur appeler, demander s'ils sont satisfaits de l'achat qu'ils ont fait. Ça, c'est très important. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vais présenter les 6 étapes par lesquelles tu dois passer pour réussir ces business-là, en commençant avec zéro argent ou très peu de capital. Tu vois que c'est possible. Il faut juste de la détermination, comme j'ai dit, de l'envie et surtout avoir une bonne stratégie. Et la stratégie, je te l'ai donnée ici. Maintenant, les clés sont dans tes mains, les cartes sont dans tes mains. C'est maintenant à toi de jouer, de mettre en place ce business-là. Je t'ai tout donné en fait. Tu n'as plus besoin d'apprendre autre chose. Applique seulement les méthodes que je t'ai expliquées et c'est sûr que tu vas réussir dans ce business de vente de meubles au détail. On arrive au thème de la vidéo. Si tu as aimé, je t'invite à laisser un big like, de la partager aussi au plus grand nombre pour les permettre d'en profiter parce que qui sait, cette idée peut impacter et voir changer positivement la vie de quelqu'un de ton entourage, même sans que tu le saches directement ou indirectement. Donc, je t'invite à partager au plus grand nombre parce que cette idée-là, c'est une top idée. Moi-même, j'y crois fortement parce que le besoin est présent et tu peux faire devenir ce qu'on appelle un game changer, c'est-à-dire un changeur de mentalité, un changeur de paradigme dans ce secteur de vente de meubles en Afrique. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme je te dis, n'oublie pas de commenter. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi ce que tu penses qu'on peut améliorer dans ce type de processus. Et surtout, n'hésite pas à mettre un pouce si tu as aimé la vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.